Une œuvre, agir pour les autres. C'est là la vision de Mesme Kabat, promoteur il y a des années de cela de quelques groupes Nobding qui comportaient en son sein Quick Transit, Africool, JR International, la place des grands hommes hôtels, devenue aujourd'hui la pépinière des grands hommes et autres. À ses débuts, il prend même l'initiative de reconstruire les murs de ses voisins à Brazzaville. Le propriétaire de l'hôtel, M. Mesme Kabat, c'est lui qui a l'initiative de construire le mur qui est à l'avenue Franceville. Parce qu'il a vu que l'hôtel c'est propre, il veut que tous les murs soient propres. Aujourd'hui, Kiko Group a connu une expansion significative avec des nouveaux challenges, des nouveaux paradigmes. Non pas pour des vues politiques, mais pour concrétiser sa vision, Mesme Kabat partage et donne. Quand je suis arrivé dans Kiko Group, je n'avais pas la connaissance de tout ce que je viens d'apprendre maintenant auprès de M. Mesme Kabat. Pour moi, ce que je suis en train d'apprendre ici-là, ça me permet plutôt d'évoluer, même quand je ne serai pas dans cette société. Avec tout ce que j'ai appris, je peux aller faire mes affaires moi-même, soit créer une société parce que je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. L'excellence a réalisé sa vision dans la norme de l'excellence et pour lui un vécu quotidien. Et l'autre côté, c'est effectivement l'excellence. C'est les choses bien faites. Les détails, l'amour du travail, c'est cela qui fait M. Kabat. La libéralité qui le caractérise va encore se dessiner au grand jour quand il crée des ouvertures pour les autres par l'entremise de la coopération avec la Les actes qu'il pose sont apolitiques et crèvent l'œil, car quand il s'est agi d'encourager l'élite du Kwilu, il envoie une équipe alors qu'il pouvait y aller pour cueillir les honneurs inhérents. Le credo de la FOMECA, c'est l'éducation, c'est-à-dire l'école. Nous avons choisi valoriser les talents, encourager le mérite et faire la promotion de l'excellence. Nous avons mis de côté les cas, nous avons mis de côté également la médiocrité, les bêtises. Nous prenons l'excellence parce que dans ce pays, la médiocrité s'installe. Et nous voulons à tout prix redorer le blason. C'est-à-dire que pour avoir du travail, vous allez à l'école, vous êtes diplômé et vous trouvez du travail. Mais trouver du travail, pas avec une moyenne faible, mais à FOMECA nous disons,
la moyenne commence par 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, peut-être aussi 20. Le président Mesme Kabat, puisque lui, c'est vraiment, on peut dire que c'est un messie. C'est quelqu'un que Dieu a envoyé pour nous aider. Parce qu'on souffrait il y a très longtemps, et c'est l'unique et la seule personne qui est là, en train, et qui est au service des enfants de la zone rurale. Cette enveloppe, Goma Milébé Mardoché, 45 000 francs bourse, janvier, février, mars 2016. Voici cette enveloppe. Merci. 45 000, c'est juste. Mais encore 45 000. Qu'est-ce que tu dois faire? Je vais donner quelque chose aux parents et ce que je vais garder, je vais acheter encore des documents que j'en ai besoin qu'on me demande à l'école ici. Très bien. Et quel est le message que tu adresses au président Mesme Kabat? Ce que je veux dire au président Mesme Kabat, c'est que je lui remercie d'abord de ce qu'il a fait pour moi, de nous avoir invités quand on était là-bas. Je lui souhaite des remerciements et merci pour ce qu'il a fait pour moi. Il m'a donné encore une prime de bourse. Je le remercie vraiment. Que Dieu soit avec lui. Depuis Mvouti, vous êtes passé par les salles un peu partout pour terminer ici à Inda. Non, écoutez, Monsieur Mesme Kabat, c'est quelqu'un aujourd'hui qu'on ne peut plus faire des discours. Hein, c'est un homme d'actes. C'est un homme d'actes. Et comme il dit lui-même que l'excellence ne s'improvise pas, c'est une culture. Donc c'est devenu pour lui une culture, hein, Monsieur Mesme Kabat. Et nous ne sommes pas surpris, mais sauf que nous sommes très ravis, une fois de plus, parce que les méthodes ont changé. D'habitude, on s'est déplacé avec les parents pour aller recevoir la bourse. Mais cette fois-ci, il a pensé qu'il faut envoyer une équipe sur place, payer les bourses. Vous voyez, c'est extraordinaire, hein, c'est extraordinaire. Vraiment, nous sommes très ravis. Tout le collectif du personnel des enseignants au niveau du plan administratif comme enseignants, et moi-même, nous sommes très ravis et très contents de ce geste, combien louable qu'il vient de réaliser une fois de plus. Nous tenons à vous remercier infiniment de ce que vous faites. Et soyez-en rassurés que toute fois que nous dormons, toute fois qu'on se réveille, votre nom restera gravé sur nos mémoires, sinon que sur la mémoire de ces enfants-là que je suis tenté de dire. Regardez cet enfant Ngoma Milébé Mardoché, qui sort d'un milieu, si on y arrive, c'est vraiment compliqué. Mais vous avez fait ce choix par rapport à l'effort de l'enfant. Vous avez pensé qu'il faut l'exciter, qu'il faut donner les moyens nécessaires pour l'aider. Moi, je pense que c'est un acte divin que vous êtes en train de poser. Continuez sur cet élan. Je crois que le Seigneur vous gardera plus longtemps. Nanti d'un doctorat en froid, docteur ingénieur en génie climatique, opérateur économique, s'effaçant le plus souvent, cela n'empêche pas à l'œuvre qu'il construit de se consolider. Dans ses interviews d'archives, ses réponses reflètent l'ardent désir d'agir pour le bien des autres. Le cas en 2005, lors de l'émission L'économie en marche de Télé-Congo, avec Jean-Pierre Coma. Vous êtes vous-même le président directeur général. À la tête de chaque filiale, y a-t-il un directeur général? Et quelle est l'organisation que vous avez mise en place finalement pour rendre le fonctionnement plus cohérent? Très bonne question. Il y a donc 5 filiales qui constituent Kekoko. Donc à chaque filiale, nous avions donc un gérant. Je reste encore moi-même directeur général donc, de toutes les sociétés. Parce qu'en fait, on se forme. Hein. Voyez-vous que c'est des jeunes. Je ne sais pas si vous avez remarqué que tous mes employés sont jeunes. Et l'âge varie entre 18 à 30 ans. Donc ce sont des jeunes qu'on se forme tous. Parce que moi-même, je n'ai jamais été employé. Donc on dirait que vous avez fait recours à l'inexpérience. Non, pas du tout. Il
Il faut plutôt faire travailler, faire découvrir, parce que dans tout un chacun, il y a le meilleur qu'il faut faire découvrir. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut faire découvrir aux autres. Ce sont des jeunes très talentueux qui peuvent faire bouger les choses. Et c'est ça. Moi, je suis directeur général presque de toutes mes sociétés. Et avec ces jeunes que j'ai placés, qui suivent en fait au quotidien la gestion, je les forge à devenir demain aussi des grands hommes d'affaires. Promouvoir l'excellence, c'est pour lui une autre façon de voir le Congo. Pensez-vous que ce pays va souvent se développer en parlant de la politique? Vous pensez que le mal de ce pays, c'est la politique? C'est la politique qui définit tout. Monsieur Ngoma. C'est la politique qui oriente. Justement, c'est ça la grande bêtise. C'est le fait que nous avons tout focalisé sur la politique que ce pays n'avancerait jamais. Parce qu'il y a un vrai problème. Pourquoi il y a la guerre? Est-ce qu'il y a la guerre parce que c'est un problème politique? Je pense que c'est à ce niveau. C'est un problème d'abord économique. Ouais. Pensez-vous que les gens qui vont à la guerre, qui vont faire la guerre, ces jeunes qui prennent des armes, si chaque personne avait un intérêt, avait un travail, avait une activité qu'il est en train de mener, pensez-vous que ce monsieur prendrait les armes aussi facilement? Non. Il penserait d'abord à ses intérêts. À protéger ses intérêts. Absolument. Le fait que nous avons tout focalisé sur la politique, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous passez votre temps à parler que de mais parlez aussi de l'économie. Vous voyez aujourd'hui, on prévoyait ce pays, montrez, prenez l'exemple des autres pays qui ont réussi. Et si je vous pose la question finalement, qui est derrière vous, vous-même? C'est mon Dieu qui est derrière. Vous avez 35 ans. 35 ans. Oui. Vous êtes à la tête, j'ai appelé ça entre guillemets empire, mais il n'est pas loin de devenir un véritable empire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez le faire sans un soutien quelque part? Bon, le soutien... Vous me direz encore que voilà le comportement du journaliste. Oui, non, non, non. Oui, oui, moi, je veux qu'on sorte en fait de cela. Je veux qu'on comprenne aujourd'hui que les Congolais doivent avoir des modèles. C'est ce qui manque chez nous. Il n'y a pas de modèle. On vit au jour le jour. On pense toujours qu'il y a quelqu'un derrière. Aucun Congolais ne peut prendre une décision de faire quelque chose parce qu'il s'est dit je n'ai personne. Eux ils pensent que pour faire quelque chose, il faut avoir quelqu'un. Vous saviez, moi, des gens qu'on m'a déjà attribué derrière moi. Je suis même le neveu de Sassou. Je suis le neveu de Nzon Mathias. Je suis le neveu d'Adada. Je suis le neveu de tout le monde, moi. Me demandez si un jour... Parce que chacun voudrait savoir un peu comment est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau. Parce que moi, je n'ai pas commencé grand. J'ai commencé quand je suis rentré, quand je suis venu en 99. J'ai créé Africool, moi j'étais à Mukondo, c'était dans ma maison familiale. J'ai transféré mes bureaux à Wenze sur l'avenue des Chars, mais tout le monde m'a vu commencer. Mais vous avez capitalisé votre... J'ai eu des ambitions. Richesse égale matière première multipliée par technologie. Monsieur Ngoma, retenez cette formule et je vous donne encore une deuxième. Lancez votre cœur plus haut et votre corps suivra. Il faut avoir des ambitions. Aujourd'hui, on a vu, après la guerre, des jeunes qui ont eu de l'argent. Il y en a combien qui font les affaires aujourd'hui? Ils ont fait des taxis, ils ont fait des bus. Mais est-ce qu'ils font encore des affaires? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'ambition. Pourtant, il ne commence pas grand. Petit et sans recommandation aucune, il va arracher ses premiers marchés au sortir de la guerre de 1997 à la Tournambemba et la direction départementale des douanes. Il fait son travail avec un esprit d'excellence, cet esprit d'excellence qui a toujours caractérisé sa vie. Il le nomme l'esprit Kabat, l'excellence de l'esprit de Dieu dans un homme. Cet esprit de Dieu en lui, favorisant l'excellence et rendant excellent tout ce qu'il touche, va être le secret fondamental de sa vie, donc de sa réussite. Mon père m'a enseigné au CP1, au CE2 et au CM2. Donc j'avais déjà un caractère forgé. Quand mon père m'enseignait, je ne devais pas rater quelque chose. Nous sommes ce que nous voulons être. C'est d'abord par la pensée. Avant d'être ingénieur, il faut d'abord l'avoir été en pensée. Et si vous le voulez fermement, vous le serez. Et l'excellence aussi, ça a été quelque chose qu'on s'est projeté, être toujours excellent, vouloir exceller dans ce que l'on fait. Mais c'est d'abord par le vouloir, et ensuite l'être. Donc d'abord la pensée, et ensuite l'être qui viendra. C'est pour ça, cette devise très forte qui m'anime tout le temps, c'est « lance ton cœur très haut et ton corps suivra ». Vous serez ce que vous voulez être, il suffit d'y croire.
beaucoup de choses qu'il est en train d'entreprendre aujourd'hui. Et parmi aussi certaines choses qu'il a eu à faire et qu'il a eu à dire dans le passé. Et je me rappelle un jour, lui et moi, on s'est retrouvés en Chine pendant qu'on était en train de traverser un pont de peut-être de 30 km, de 30 km plutôt. Et on parlait de rien du tout. Et il me disait qu'un jour, que Dieu lui avait parlé, que Dieu lui avait dit qu'un jour, il devait prendre possession du port, travailler au port, s'installer au port, et comme ça. Dans sa vision de l'excellence, il agit également contre la pauvreté et les inégalités sociales. Pas étonnant de l'avoir vu célébrer le 40e anniversaire de la mort du docteur Martin Luther King, jumelé à l'investiture du premier président noir des États-Unis. Martin Luther King a rêvé, mais Obama a réalisé. Invitant tout Congolais à quitter la dimension du rêve pour celle réelle, Mesme Kabat déclare possible la grandeur. N'oubliez pas que les Noirs ont été d'abord des esclaves, qu'aujourd'hui, celui qui est devenu le président des États-Unis, sa femme a le sang d'esclave. Et Barack Obama, son père, c'est un Africain. Et qui est aujourd'hui le président, donc le plus puissant du monde. C'est un rêve que vous tous, vous pouvez caresser. Que chacun de vous pense que demain je serai quelqu'un. Moi, je suis contre ceux qui se font des barrages pour dire ça, c'est pas pour nous. Mais je veux que vous croyiez. À l'instar d'ailleurs de ce jeune Africain cireur de chaussures au beach de Kinshasa, aujourd'hui licencié en économie grâce à Fomeka. À l'âge de 11 ans, j'étais orphelin du père, je n'avais pas de quoi payer mes études. J'étais décidé de me prendre en charge en dépit de mon âge. J'étais devenu cireur de chaussures, puis manutentionnaire au port de Kinshasa, RDC. Et l'un des jours sur mon passage, j'ai rencontré M. Mesme Kabat. J'ai ciré ses chaussures et je lui ai dit « je suis élève ». Il a trouvé le message important et il m'avait donné 10 000 francs CFA. Et depuis ce jour-là, chaque fois qu'on se voyait, il m'encourageait financièrement et moralement. 2 ans après, j'ai eu mon bac avec 64%. Il était très content de moi. Et il m'a dit, tu comptes faire quoi? J'ai répondu, je vais aller à l'université. Il m'avait donné 300 000 francs CFA. J'ai fini mes études universitaires avec succès. Actuellement, je suis licencié en sciences économiques et de gestion. Fomeka a fait de moi un homme utile à la société, un homme de qualité qui fait preuve de plus d'ambition, qui développe sa personnalité afin d'être en mesure de s'épanouir en toute indépendance. Fomeka est la fondation Mesme Kabat qui a pour objectif la promotion de l'élite par l'encadrement, l'encouragement et l'éducation en vue de l'excellence en milieu scolaire. Née le 3 juin 2007, soit 9 ans après, cette fondation continue à faire ses preuves dans la Likoumou, Pointe-Noire, le Kwilu. De Luango à Madingokai jusqu'à Kakamweka, l'exemple est titanesque. Et tous les départements du Congo visés. Le challenge est grand. Avec une moyenne d'études supérieure ou égale à 14, les enfants de la quasi-totalité des départements bénéficient grâce à Fomeka des kits et bourses scolaires toutes les années. La note particulière, c'est la place que Fomeka donne à Dieu avant chaque activité en vue de lui consacrer l'événement. M. Kabat le définit. C'est sa relation avec Dieu et l'excellence. À travers ces deux visions, vous avez là M. Kabat. Il a une relation spéciale à Dieu. Tout ce qu'il fait, il le ramène à Dieu. Souvent, j'ai des discussions avec lui pour lui dire que quelque part, il y a aussi une part d'intelligence. Non. Lui, avant toute chose, c'est Dieu. La réussite, elle vient de Dieu. La richesse, approfondément Dieu. Sur le chemin du mérite et de la valorisation des talents, à l'école perpétuelle de l'excellence, Mesme Kabat souhaite en tant qu'acteur voir naître au Congo des lobbies d'opérateurs économiques capables d'influencer à l'étranger. De toute réalité et souhait, cet homme a fait un choix,
celui d'entrer avec foi dans la vision excellente de Dieu, bénéficier du soubassement que seule sa parole peut donner. Moi, je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur. Mais Simé aussi a eu le temps de m'écouter en tant que serviteur de Dieu. Mais je me suis rendu compte que Simé aujourd'hui est parmi les gens qui vivent la réalité de ce que moi, pasteur David, avec la vision que Dieu m'a donnée, que je prêche. Moi, je prêche, mais lui, il vit la réalité. C'est ça la différence entre lui et moi. Moi, je vois en esprit, je prêche, mais lui, il vit la réalité de ce que je suis en train de dire. C'est donc l'histoire de la vision d'un homme et son parcours devenu une seule entité. 27 ans, je finis mes études à 25 ans, 26 ans, parce qu'en fait j'avais un choix entre être fonctionnaire international, parce que quand j'ai fini mes études, j'avais qu'un choix. Je me disais, ou je suis fonctionnaire international, ou je fais des affaires. Donc, après, à 26 ans, moi j'ai le prix Capitza, je rencontre le professeur Pascal Issouba à Rome, qui me fait la proposition de rentrer au Congo. Il voulait faire de moi son secrétaire d'État à l'environnement. J'avais 26 ans. J'étais même obligé de changer mon passeport. Parce que 26 ans, je ne peux pas lui dire, j'avais 26 ans, j'ai changé mon passeport, j'ai ajouté 4 ans. J'ai fait un passeport, j'avais maintenant 30 ans. Parce que c'était quand même un parcours un peu rocambolesque, parce que, voyez-vous, au lieu de réduire l'âge, j'ai augmenté l'âge parce que bon, il fallait que je fasse plus mûr. Déjà, j'avais pas le volume que j'ai aujourd'hui, j'étais tout maigrichon, et il y avait un de ses conseillers qui me dit, ah, si je pense pas que tu feras du poids avec... Et j'étais obligé de même de changer l'âge, et je ne suis plus venu comme il l'avait demandé, parce qu'après il y a eu la guerre au Congo, et puis bon. Et après, j'avais mon ancien professeur qui me posait la question si je voulais travailler à Paris au niveau de l'Institut international du froid, où je voulais rentrer. Bon, j'ai dit que je devais d'abord rentrer au Congo, voir ce qui s'est passé dans mon pays, avant de prendre la décision. Et quand je suis venu au Congo, ben, j'ai pris la décision d'y rester, et j'ai plus d'autres ambitions que de m'installer au Congo et faire des affaires au Congo. Quand j'arrive, quand je vois que le pays était détruit, ben, j'ai dit que c'était le moment ou jamais de m'installer, parce que bon, j'ai fait froid, je suis ingénieur en froid, et je me dis, ben voilà, c'était le moment où je devais aussi apporter ma pierre à l'édifice Congo. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rester. J'étais venu en vacances, j'étais venu pour voir. J'avais fait une promesse à mon ancien prof, qui voulait absolument que je travaille avec lui à Paris. Je devais m'occuper d'un département au niveau de l'Institut international. Et ce qui était bien d'ailleurs, c'est que le poste qu'il me proposait, c'était un poste de cadre, un poste très en vue. Et d'ailleurs, quand je lui ai dit, je voulais d'abord aller au Congo, il m'a dit, monsieur, ne pensez pas que ces genres de postes, vous les auriez tous les 10 ans. J'ai dit, ben, c'était pas le poste vraiment qui m'intéressait, je ne peux pas prendre une décision sans pourtant que juste été au Congo. Donc c'est quand je viens au Congo, quand j'ai vu l'état de mon pays, j'ai dit, bon, ben, écoutez, ben, je m'installe. Je m'installe parce que j'ai vu que le pays était détruit. Pas parce qu'ils avaient une promesse, parce que bon, il n'y avait rien du tout. Parce que j'ai vu que le pays était détruit, j'ai dit, c'était le moment ou jamais où je devais aussi faire quelque chose, puisque j'avais des choses à apporter pour mon pays. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'était pas facile. Mais dans ma tête, j'étais préparé. Parce que je disais, où je fais des affaires. Mais quand on dit on veut faire des affaires, ben, vous ne les aurez pas dans la rue. Donc quand j'arrive, je vis dans une maison. Je viens d'abord en vacances, je vis dans la famille. Après, je décide, je dis, ben, écoutez, comme je veux m'installer, je vais dans une des maisons d'un de mes cousins, qui était une maison abandonnée, parce qu'il vivait à Mukondo. Et il avait abandonné une maison, et la maison n'avait ni porte ni fenêtre. J'ai dit, je vais aller vivre. Tout le monde me prenait pour un rigolo. Ben, je me suis installé dans cette maison, sans porte, sans fenêtre. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie. Quand je suis arrivé, j'arrive dans le quartier, j'appelle les jeunes du quartier. Qu'est-ce que vous faites? Non, j'ai eu le bac, je fais rien. Et l'autre, j'ai eu le bac, je ne sais pas, je suis en 2e année. Après, je leur dis, bah, écoutez, je vais vous enseigner le froid. Est-ce qu'il y a des gens qui voudront être demain? Et un jour comme ça, 5 personnes sont venues. J'ai acheté un contreplaqué. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Avec des jeunes pour leur donner les notions du froid, et ainsi de suite. Et le lendemain, c'était tout le quartier qui était au courant qu'il y a un monsieur là-bas qui veut enseigner le froid aux jeunes du quartier. Le lendemain, j'ai eu 10 élèves. Et chacun devait donner 5 000 parce qu'il fallait vivre. Ben, voilà comment je commence. Donc 5 000, 20 000, 30 000, ben, ça me permettait déjà de manger, donc j'avais pas faim. Et après, bon, c'était pas ça la chose. Ça, c'était elle qui me permettait au moins déjà d'avoir quelque chose. Et l'ambition, déjà, c'était, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y avait déjà la tour Nambemba détruite.
tous les immeubles, comme vous connaissez à Brazzaville, il n'y avait plus rien à faire. Donc j'allais visiter tous ces immeubles pour voir un peu qui s'occupait de quoi. Et proposer mes services pour dire, bah, écoutez, moi je suis ingénieur en froid, si vous pensez que je peux apporter ma contribution, on était prêt à travailler. Et quand j'arrive à la Tour Namemba, ils avaient un gros souci, non pas seulement de la réparation de la climatisation, mais ils avaient un grand souci, et des ascenseurs, et de la climatisation, et des enfumages. Donc tout ce qui est inspection et autres des inspecteurs, donc des trucs anti-feu. Et ils avaient un problème de schéma. Ils ne savaient pas où trouver des schémas pour tout l'immeuble de la Tour Namemba. J'ai dit, et si moi je vous proposais, si je vous trouvais des schémas, qu'est-ce que vous faites? Là que le monsieur, bon, il voyait, il me dit, ah ouais, monsieur, trouvez des schémas, je vous donne 30 millions. Ah, je dis, bah ouais, je vais vous trouver des schémas. Quand je repars à Paris, donc je vais à l'Institut international du froid, je savais que c'était, tout ce qu'on avait installé à la Tour Namemba, c'était du Carrier, une société Carrier, qui est une société française. Donc j'ai cherché à savoir qui avait fait les installations au Congo. Et c'est comme ça que j'ai découvert la dame qui s'était occupée donc de toute cette installation, qui m'a remis les plans. Et quand je reviens au Congo, le monsieur, bon, qui avait promis 30 millions, bon, quand il a eu les plans, il m'a donné 20 millions. Mais voilà comment, naturellement, voilà. Donc la Tour Namemba, après c'était l'immeuble de la Direction Générale des Douanes. La Direction Générale des Douanes, après c'était à Kinshasa. Bon voilà, il y avait l'hôtel Memling qui avait besoin de nos prestations. Donc, et puis ça s'est parti tout seul. Et après, bon, il fallait, comme ça commençait à marcher, il fallait une représentativité. Je me dis, ben, il faut que je me trouve une marque. Hein? Il y avait déjà Sharp qui était vendu par CFAO. Il y avait Airwell, Sport Afrique. Il y avait TPI qui vendait, je sais pas moi, Igloo, quelque chose comme ça. Ben, je me dis, il faut aussi que je me trouve une marque pour me faire un nom. Et c'est comme ça déjà, donc vous savez, quand j'arrive au Congo, quand je vous dis que j'ai commencé à enseigner les petits du quartier, je savais que j'avais déjà une entreprise que j'avais déjà créée dans ma tête. Elle s'appelait Africool. Mais elle n'existait pas encore sur papier. Donc moi, il y avait déjà un nom et bon voilà. Et après, quand j'ai commencé donc à voir les marchés, donc il fallait formaliser. Donc c'était maintenant une structure qui existait. Et voilà. Donc la marque, finalement, donc c'était LG. Il fallait trouver LG. Et si je vous raconte l'histoire d'LG, c'était aussi une histoire un peu extraordinaire parce que quand je viens voir les Sud-Coréens pour leur dire que je pouvais vendre LG, ils me disent, vous êtes qui? Je dis, ben je suis rien encore, mais je vais être quelqu'un demain. Ils me disent, ah non, nous on ne veut pas travailler avec les gens qui commencent. Nous on veut commencer à travailler avec des gens déjà qui ont un nom, qui ont des grandes boutiques. Je dis, ben écoutez, faites aussi que je puisse avoir des grandes. Il dit, non, nous on ne travaille pas avec des petits. Nous déjà pour commencer, il faut acheter 10 conteneurs. Ben, moi je dis, j'ai pas l'argent pour acheter 10 conteneurs. Non, c'était vraiment une fin de non-recevoir, c'est-à-dire il n'y a rien à faire. Ok, je reviens au Congo. J'avais donc des amis qui étaient déjà dans la presse écrite, à l'occurrence des aînés à moi, donc Adrien Royer qui avait le journal Les Échos du Congo, et Asie Dominique de Marseille qui avait le journal Le Choc. Et moi, quand j'ai quitté les Sud-Coréens que j'ai rencontrés en Côte d'Ivoire, ils m'ont donné des catalogues. Quand j'ai fait la visite un peu des magasins ici, qui vendaient de la climatisation, ben c'était des prix exorbitants. 1,5 million, 1,8 million. Et quand je voyais des prix, déjà qu'on m'a donné en Côte d'Ivoire, qui n'étaient pas des bons prix d'ailleurs, quand je faisais que même si j'importais de la Côte d'Ivoire, je ne pouvais pas vendre aussi cher qu'eux. Alors j'ai essayé de faire la moyenne, sans même avoir commencé à importer la climatisation. Donc j'ai fait des inserts publicitaires dans les journaux de mes amis. Eux, j'écrivais déjà Africool distributeur LG. Alors que je n'avais même pas encore vendu un seul LG. Ils n'avaient même pas l'agrément de LG. Et c'est comme ça qu'après, les gens commençaient à m'appeler. Ah ouais, bon, voilà, on veut acheter de la clim. Est-ce que... Alors, du coup, donc, je me suis fait d'amitié avec un monsieur qui est toujours, je crois qu'il travaille actuellement à Volvo, que je salue d'ailleurs. Un grand ami qui m'a beaucoup aidé. Il s'appelle Willy So. Willy, il était donc à la CFAO, donc il s'occupait donc de la climatisation. C'est lui qui vendait la clim à la CFAO. Et ils avaient une marque, je ne me rappelle plus la marque, c'était pas Sharp, mais une autre marque en dehors de Sharp, qu'ils vendaient, mais qui avait un prix assez raisonnable. Et moi donc, chaque fois quand les gens m'appelaient pour me dire, bon, on veut du LG. Je dis, ah non, je n'ai plus de LG, mais je veux vous proposer, et j'ai proposé donc la marque que me proposait mon ami là. Donc chaque fois quand les gens m'appelaient, c'est lui qui me venait au secours, j'allais acheter chez lui, jusqu'à ce qu'après,
j'ai reçu une information que la base de LG, en fait, c'était à Anvers. Et comme ça, j'ai décidé, j'ai dit, bon, écoute, il faut quand même que ces gens m'aident, puisque après, ça paraît ridicule. Je ne vais pas continuer à dire aux gens, oui, le conteneur est fini, alors que... Et c'est comme ça que je vais à Anvers. Je vais à Anvers, je prends avec moi les journaux, que j'avais commencé à faire des inserts publicitaires. Donc j'arrive à Anvers, et je cherche donc le directeur commercial. Donc justement, c'était là-bas, la bonne adresse, c'était là-bas où il y avait donc la distribution pour l'Afrique francophone. Et donc je rencontre un monsieur, donc, qui était un Indien, monsieur Sharma. Donc je viens, je lui dis, bon voilà, moi on m'a essayé de me faire balader pour savoir réellement chez qui je pouvais vraiment venir acheter des conteneurs pour le Congo. Ils m'ont envoyé en Afrique du Sud, c'était pas l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, apparemment c'était pas la Côte d'Ivoire, parce que là-bas c'était qu'un revendeur. Donc moi je veux vraiment vendre au Congo-Brazza. Il m'a dit oui, vous êtes le bienvenu, mais chez nous, il faut commencer à acheter 10 conteneurs. Je dis mais je ne peux même pas acheter un conteneur, déjà pour moi, je n'ai pas assez d'argent pour ça. Mais je vous dis, je vous promets que j'ai de l'ambition. Je peux le faire. Le monsieur me dit non, nous on ne travaille pas avec des débutants. Nous on commence parce que nous sommes une grosse boîte, on ne peut pas commencer avec des gens qui débutent. Et je vais donc lui déballer donc mes journaux, en lui montrant, vous voyez, moi j'avais déjà commencé à faire la publicité dans les journaux. Ah non, le gars était dans tous ses états. Mais qui vous a donné cette autorisation? Comment pouvez-vous faire la publicité alors que vous... Mais nous sommes une grande marque, il ne faut pas faire des choses comme ça. Donc au moment où il m'engueule, et je vois, il y a un Sud-Coréen qui descend. Quand il descend, donc on est en train de discuter avec lui. Bon, quand il voit son chef descendre, il s'était. Et il y avait donc la page où on écrit Africool, distributeur LG au Congo. Et le monsieur qui descend, il lit ça. Il dit, oh, c'est notre distributeur au Congo. Et je me tourne, je dis, oui, moi, c'est moi votre distributeur au Congo. Il me prend pas la main. Alors, comment ça se passe? Je dis, non, ça se passe pas bien parce qu'ils ne veulent pas me donner les bons prix. Mais il dit, allez, viens avec moi. Il m'amène chez une dame et il me présente Madame Maribont. Il dit, voilà, vous connaissez le monsieur? La dame dit non. Il dit, bon, voilà, c'est notre distributeur au Congo, faites-lui des bons prix. Voilà comment tout est parti. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier conteneur. Donc, je viens, je commence à Brazza, et après, c'était pas à Brazza qu'il me fallait. Donc, je viens à Pointe-Noire, je fais un showroom au Rond-Point-Kassai, et après, tout est parti tout seul. On a commencé par 3 conteneurs, après, je pense que le pic, on importait 30 conteneurs le trimestre. Et c'est comme ça que je suis allé m'installer à Kinshasa, après au Gabon, après, bon, voilà, tout est parti tout seul. Tout est parti tout seul, et puis, bon, voilà. Une belle aventure. Quand cette entité s'est greffée à Dieu, le miracle est devenu tangible, non pas par force illuminative ou ésotérique, mais par celle de Dieu.